Alors, salut Christophe, Bonjour. bienvenue. Écoute, on est venu te voir parce qu'on voulait avoir des infos sur le port. Oui, Alors, il me semble que tu travailles depuis pas mal d'années sur le port de Saint-Malo. oui. Est-ce que tu peux nous parler de ton métier? C'est quoi ton métier dans le port? Alors, moi, je travaille depuis 2009 au terminal ferry, Ouais. et donc qui est un des services du port de commerce de Saint-Malo. Donc, je suis chef d'équipe de ce qu'on appelle les rampiers. Donc, c'est les agents qui s'occupent de manipuler les rampes et passerelles pour les ferries. Donc, j'ai une partie exploitation aux rampes et aussi de planification du travail de l'équipe. Donc, on est ouvert, ce service-là est ouvert 365 jours par an, enfin 364 parce qu'à Noël en général on n'a pas de bateau, et H24. Tous les jours, il y a des bateaux. Il y a des bateaux tous les jours, plusieurs rotations avec deux compagnies. Et il y a quoi comme autre métier là sur le port Alors sur les autres services du port de commerce et d'industrie, il y a la partie pêche, Ouais. donc qui est au fond du bassin Bouvet là-bas, avec des agents qui s'occupent de la débarque de la coquille, de la mise sous criée, donc des produits de la pêche. Donc coquille, ils ont un marché avec un producteur de bulots, un importateur de bulots, et ils fonctionnent avec les pêcheurs du coin. Et il y a tous les bassins industriels avec des transitaires qui font venir des bateaux, et donc là, des transitaires. alors des transitaires sont des agents qui font le contact entre des sociétés qui veulent importer ou exporter des matériels et puis des armateurs de bateaux. Donc là, il y a une partie manipulation. On travaille avec la société de dockers, puisque les plus connus ce sont les dockers. Nous, on est agents portuaires. Donc on a la même convention collective, mais ce sont deux entités différentes. Les dockers travaillent de manière horizontale et les agents portuaires, chez nous, sont les grutiers, donc ils font la manipulation verticale avec les grues. D'accord. Ah Voilà. oui, d'accord. Donc pour le Docker déchargement. horizontal. Docker et vertical, c'est les agents portuaires. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu du port, de nous donner quelques chiffres pour les Malouins, leur dire un peu. Alors le port, en termes de passagers, donc l'avant-port, le terminal ferry, c'est 1 million de passagers par an, Ah, quand même. bon an, mal an. Une partie du fret passe par les ferries, sous forme de camions, de remorques. Et pour le port intérieur, ce qu'on appelle les bassins intérieurs, c'est-à-dire le port purement de commerce, on est à 900 000 et 1 million de tonnes, suivant les années. Au niveau des emplois, ça représente quoi le poids du port un peu Alors, sur. nous, en termes d'agents portuaires, on est 82. Les dockers sont 34, donc ça, vraiment, ce sont des emplois impactés directement par le fonctionnement du port. Ensuite, il y a le personnel des compagnies, il y a les transitaires, il y a les agents commerciaux, il y a les pêcheurs. Donc tout ça en emploi plus ou moins direct, je dirais qu'on est 1500. Et après, en emploi induit avec tout ce que ça peut irriguer au niveau économique, on doit être à 5000 emplois. On a lu la presse et on a appris que le port changeait de gestionnaire. On passe de la chambre de commerce et d'industrie à une compagnie privée. Le nom c'est Alors, on vient d'être pris par la Ouais. société EDIS. EDIS. EDIS, Voilà. qui est un nouveau venu qui n'est pas de Saint-Malo, et qui a pris la gestion du port depuis le 1er janvier dernier, et c'est son premier port en gestion. C'est un spécialiste plutôt de l'ingénierie et puis de l'aéroportuaire. Donc une nouvelle aventure, voilà. Sachant que le port est la propriété de la région depuis 2007, avant c'était l'État. Donc la région a élaboré un cahier des charges pour faire son appel d'offres, qu'EDIS a emporté. Ça fait longtemps qu'il y a cette idée de faire passer le port de la CCI à autre chose. La concession qu'avait la CCI Ah oui. arrivait à son terme. Juridiquement, c'était la fin. Le propriétaire région Bretagne avait obligation de faire un appel d'offres, un appel à concurrence. Et donc c'est ce qu'elle a fait. Il y a eu un premier appel d'offres qui a été infructueux en 2017-2018 et un deuxième, donc ça a duré 3 ans pendant lesquels on a attendu ce qu'elle allait nous advenir. Est-ce que vous avez des craintes par rapport à ce changement? Alors des craintes, on va dire des questionnements ou des Oui. inquiétudes, Ouais. oui, certainement, puisque c'est un acteur qu'on ne connaît pas, donc comme dans tout changement,
faut apprendre à se connaître et puis on ne sait pas forcément où on va. Pour le moment, on a déjà eu des rencontres. C'est une phase de transition, hein, donc on attend de voir, sachant que la gestion elle est quand même bornée par un cahier des charges de la région. Alors, il y a ce qu'on appelle des affichages ou des volontés politiques. Après, comment ça va se mettre en place réellement sur le terrain, c'est là qu'on attend de voir. Si les investissements demandés pour moderniser le port, parce que ça fait partie du cahier des charges, arrivent assez vite et qu'on arrive à maintenir une activité ou voire développer, c'est quand même bien le but, on aura gagné. C'est-à-dire, l'employeur aura gagné et nous aussi. Est-ce qu'ils ont pris des engagements vis-à-vis du personnel ou... Enfin, légalement, ils ont des obligations de reprise du personnel au jour de la reprise, donc au 1er janvier dernier. Donc tous les contrats de travail ont été repris, avec les accords nationaux et les accords locaux de travail, d'organisation du travail. Après, rien n'est gravé dans le marbre et la loi ne leur impose pas de garder ça tel quel ad vitam aeternam. Donc c'est l'employeur qui verra comment il fait évoluer l'organisation du travail, l'effectif. Nous, ce à quoi on est attaché, c'est au maintien de l'emploi déjà, dans des conditions de travail qui ne se dégradent pas, parce qu'on a quand même des conditions de travail qui font que, suivant les services, on a entre 20 et 30% de notre salaire qui est lié à des suggestions particulières, donc à l'organisation du travail. Tu peux nous dire un mot? Qu'est-ce que c'est Par exemple, les heures de nuit, le travail les jours fériés, le travail le dimanche, il y a des primes liées au tonnage débarqué, il y a plein d'éléments variables dans notre salaire. Donc si on touche à l'organisation, à la planification, à l'organigramme, on finit toujours par toucher au pays. On tient à ce qu'il y ait au moins un maintien de l'effectif, et puis on espère bien que ça se développe. Bon, là on peut être d'accord avec l'employeur, le mieux c'est que ça se développe, de toute façon. Pour lui comme pour vous. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un mot du port de pêche? Dans la concession, il y a le port de commerce, l'avant-port, et la pêche, donc, qui regroupe l'activité à Saint-Malo, donc la criée, et puis Cancale aussi. D'accord. Avec la saison de la sèche qui démarre en avril en général. Donc il y a aussi des idées de développer l'activité de la criée. Il va y avoir des investissements à faire. Il y a des sommes allouées pour investir dans du matériel plus moderne, pour rendre des services accrus aux pêcheurs. Et est-ce que vous êtes associé à tous ces changements? Est-ce que par exemple la direction planifie des rencontres avec les salariés pour essayer de justement voir comment vous allez vous organiser? Là pour le moment c'est un peu tôt pour le dire. Avec le nouvel employeur, ils nous ont pour le moment fait des réunions d'information, ce qui est normal. Après on va voir comment on est associé aux prises de décision sur la pertinence des investissements sur le matériel qui est acheté. S'il y a du changement de matériel, il y a aussi du changement de méthode de travail, donc il faut de la formation avec, et il faut qu'on soit quand même associé, puisque c'est nous qui sommes sur le terrain, pour savoir quel matériel choisir en fonction de l'activité qu'on a. On ne va pas acheter du matériel qui se révèle inadapté, et donc faire des investissements qui sont nuls et non avenus et qui plombent les trésoreries, qui n'améliorent pas le fonctionnement. Donc là, on est demandeurs d'être associés en tant que gens du terrain au processus de décision. J'aimerais bien que tu nous parles un peu des relations qu'il y a entre le port et la ville. Parce que c'est la région, d'accord, mais est-ce qu'il y a quand même des liens entre le port et la municipalité de Saint-Malo? On sait que de toute façon, c'est obligatoirement des relations qui doivent, je pense, s'améliorer pour que les deux parties de la ville-port communiquent et puis fonctionnent ensemble. Nous, en tant que portuaire, on veut que soit maintenue à Saint-Malo, dans la ville de Saint-Malo, dans le port de Saint-Malo, une activité industrielle et commerciale, parce que c'est un poumon économique. Et je crois que les gens ne se rendent pas compte. Ça a autant son importance que l'activité touristique, qui
qui est plutôt lié à Intramuros et puis ces belles maisons. Et puis, excuse-moi, mais c'est imbriqué totalement, puisque les touristes qui arrivent ici, est-ce que c'est du tourisme, est-ce que c'est du portuaire? C'est quand même très lié. C'est très lié, oui, parce qu'il y a une partie des gens qui débarquent, au moins dans l'avant-port, qui vont aller visiter la région, qui vont rester quelques jours, même si on sait bien qu'il y en a qui vont en Sud-Bretagne ou autre part. Enfin, le port est un point de passage, mais c'est aussi un point de vie. Donc plus qu'un aéroport. Éviter aussi que les crispations entre la ville et le port, ou avec les nuisances liées au port, où la ville pourrait avoir une idée de minimiser ces nuisances en faisant des rivieras dans les bassins. Ça, nous, en tant que portuaires, c'est quelque chose qu'on ne peut pas entendre, parce que ça va supprimer déjà des emplois. Ça fait une activité, les rivieras, ça fait une activité qui n'est pas très économiquement, qui aura beaucoup moins d'importance en termes de revenus économiques sur le bassin malouin. Et puis c'est une manière de voir la vie d'un port qui est un petit peu réducteur. Ce serait quand même un tournant dans l'histoire de Saint-Malo. En plus, historiquement, c'est un port de commerce. Oui. C'est toi qui en as parlé. Au niveau des nuisances, est-ce que tu peux nous dire un mot quand même? Est-ce que dans le débat autour du port et des nuisances de pollution, quel est ton point de vue? On voit dans les journaux tous les questionnements qui sont relayés par des associations que tout le monde connaît. On ne les a pas rencontrés nominativement, mais on sait les inquiétudes ou les questionnements qui sont jour, qui a priori, de toute façon, dans l'époque où on est, où l'environnement prend une importance croissante, c'est obligatoire que ce genre de questions arrive sur le tapis. Nous, en tant que portuaires, ce qu'on ne veut pas, c'est que ces questionnements servent de prétexte pour réduire l'activité portuaire commerciale. Nous, on pense qu'il y a des investissements, des méthodes de travail à mettre en place pour réduire. Alors, éliminer complètement, je pense qu'il ne faut pas être crédule, ou qu'on ne pourra jamais, à part avoir des cargos électriques, ça je sais pas, c'est pas possible. Il y aura toujours quelques nuisances. Le tout étant sans doute d'informer la population malouine sur le fonctionnement réel du port, et puis de mettre en place des choses qui impactent moins. Donc il y a la région, dans son appel d'offres, dans son cahier des charges, a imposé un volet environnemental pour améliorer toutes ces choses-là. Donc le nouveau gestionnaire, lui, dans ses premiers investissements d'ailleurs, a priori, il va investir dans du matériel de débarquement plus adapté pour faire du déchargement moins impactant en termes de poussière. Et puis je pense qu'ils ont aussi une campagne pour mettre en place des cellules de mesure de pollution de l'air. Au moins pour avoir des informations fiables sur ce qui se passe réellement, sur la qualité réelle de l'air. Donc voilà. Il y a des choses qui se font. Après on verra si ça se fait vite, pas vite. Tu voudrais pas que l'écologie soit un peu l'alibi pour venir réduire l'activité industrielle. D'accord. Je pense que c'est pas une solution de. Après, on peut dire que l'écologie, il ne faut pas qu'elle soit punitive. Enfin là, c'est pas punitif, ça sert à rien d'enlever tout un poumon économique à une ville. Je pense qu'il y a moyen de voir les choses autrement et d'améliorer les choses. Écoute, Stéphane, content de t'avoir rencontré. Et puis, donc au port ou sur l'eau ou à terre. Je reste encore quelques années ici. Voilà.